Vingt-deuxième pensée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai visité la cellule dans laquelle Nelson Mandela avait passé près de 18 ans des 27 ans qu'a duré son emprisonnement. Et lorsque je suis sorti de là, j'ai réalisé que je me trouvais à l'endroit où avait vécu l'un des plus grands hommes d'État de tous les temps. L'une des personnes qui a littéralement pu faire cesser le système de l'apartheid par sa seule conscience. Il y a seulement quelques années de cela, j'ai animé une émission intitulée Late Night America. Et mon premier invité était l'humoriste et activiste Dick Gregory. Il m'a dit qu'il existait encore un endroit sur la planète où la loi décrétait que certaines personnes valaient plus que d'autres. Il s'agissait de l'Afrique du Sud. Il m'a dit que je devrais m'y rendre un jour pour voir ce que je pourrais faire pour que cela change. Et le changement a eu lieu. Les gens me demandent comment un homme qui a été emprisonné pendant 27 ans, alors qu'il était innocent, comment cet homme a pu sortir et littéralement, grâce à sa conscience, transformer un pays où tant de gens ont fait l'objet d'abus pendant tant d'années, tant de siècles. Et mon sentiment par rapport à cela est le suivant. Il a été forcé de se rendre dans cet espace où règne le silence. On ne pouvait même pas le photographier ni l'interviewer. Et quand vous êtes dans le silence, vous êtes là où se trouve Dieu. Dieu se trouve seulement ici et maintenant, dans le moment présent. Il n'est ni demain ni hier. Dieu est toujours le présent éternel. Lorsque vous vous rendez dans cet espace et que vous faites directement l'expérience de Dieu, vous vous retrouvez comme cet homme qui est sorti de prison en ayant seulement la réconciliation et le pardon dans le cœur. Parce qu'il était en contact conscient avec Dieu durant toutes ces années de silence, d'écoute et de quiétude. C'est en atteignant à la quiétude et en entrant consciemment en contact avec Dieu qu'il a été capable d'avoir l'impact qu'il a eu sur le monde. Cet impact n'a pas été obtenu en excitant les troupes, en incitant au combat et en tirant sur les gens, mais bien plutôt par un acte de réconciliation et de pardon. Quelques années après sa libération, il a été démocratiquement élu président de ce pays et considéré comme l'un des plus grands hommes d'État du XXe et peut-être de tous les siècles. La réconciliation et le pardon, le silence et la méditation, la quiétude. Lorsque j'étais là-bas, j'étais censé le rencontrer, mais il a dû se rendre à l'étranger pour des négociations de paix entre ce pays et des tribus du nord de l'Afrique du Sud. Mais il a laissé un livre pour moi, avec un autographe. Et c'est l'une des possessions que je chérirai toujours. Son livre s'intitule « Un long chemin vers la liberté » et il me l'a autographié. Je l'ai remercié alors et je le remercie encore aujourd'hui. Il est là pour nous rappeler que lorsque nous entrons dans la quiétude et le contact conscient, il en sort le pardon, la réconciliation, la compassion et le changement. Comme l'a dit Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est arrivée.
ADA Audio vous a présenté Pensées inspirantes de Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy. Transcription, Anne-Marie Gladu. Traduction, Anna Takahashi. Révision, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.